Salut à tous les gars, on se retrouve pour un nouveau petit trade récap. Donc aujourd'hui, full TP matin, full SL l'après-midi. Voilà, en dur. Donc des petits trades ce matin qu'on a pris. Donc alors moi je m'attendais à ce qu'on revienne dans une zone de liquidité et une zone d'order block H1 juste ici à l'ouverture de 8h30. Ce qu'on n'a pas fait, on est juste revenir recombler un fair value gap ici 8h30 et on est venu réagir à la hausse. Pourquoi pas. 9h30 pareil, on se rapproche de cet order block M15 si je dis pas de conneries. Et ici le prix est très indécis, il sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc voilà. Il vient retoucher en premier cet order block. Donc écoutez, là pour moi c'est un short à plein temps. Sachant qu'il nous reste encore énormément de liquidités, que voilà, plein de confluence dans cette zone, énormément de liquidités, plus l'order block pour réagir à la hausse, ça me paraissait pas mal comme setup. Donc voilà. Donc du coup on part en short sur cette position. Donc ici on est venu retoucher l'order block M15. On vient réagir à la baisse en sweepant un dernier bas avant cet order block. Donc ici on crée un fair value gap, on vient le remplir. Je prends position ici, vous voyez, voilà, j'ai pris. Voilà, je suis sorti ici avec 3 lots et ici avec 2 lots. Ensuite, ici, petit SL, donc ici j'avais que pris un lot. Voilà, donc ici je voulais me mettre à BE pour revenir. Voilà, parce que c'est un peu un trait de vengeance, mais quand j'ai vu, voilà, je me suis dit, j'ai peut-être fait un trade, etc. Donc, ça a dû jouer, on va dire. C'est juste enlever, ça cache tout. Donc voilà, ici ensuite, pareil, on est revenu prendre le plus haut. On est rentré dans la zone des 50% de retracement. Juste ici. Rentré dans la zone des 50% de retracement, on a pris les équales juste ici. Et du coup là, on vient suivre, pareil, de nouveau, ici on a la zone de liquidité. Hop, voilà que j'enlève ici la zone de liquidité. On vient retomber en dessous de la liquidité en suivant un dernier bas qui était en dessous de la liquidité. Hop, du coup là j'ai pris position, même pas dans un fair value gap parce que le prix était assez mouvementé. On avait fait l'entrée fair value gap juste ici. J'ai pris position une fois que le prix a sweep. Donc ici on est venu, voilà, target. Sauf que je suis pas sorti ici, je suis sorti ici comme vous le voyez sur cette bougie. Donc voilà, je m'étais arrêté là, ça m'avait fait un trade de 1, j'étais monté à 230 de PNL, un truc du style. Bonne journée, et j'ai pas clôturé mon compte. Donc maintenant on se retrouve pour le backtest de la session de l'après-midi qui est en train de se dérouler. Et là on aurait une open, de toute façon j'ai bloqué mon compte là. Donc, alors ici si vous voulez, on a eu donc... euh, oui, donc ça c'était l'order block M15 et ça c'est un fair value gap H4, un IFVG H4 qu'on a juste ici. Donc ouverture 13h30, moi ce que je m'attendais c'est qu'on revienne juste simplement sweep les dernières liquidités qui nous restaient juste là parce qu'on était déjà revenu dans l'IFVG, dans l'IVG là. Dans l'IFVG, pardon, ça change tout sinon. Voilà, on est revenu encore une fois à la hausse dedans. Et du coup, moi, je m'attendais juste à ce qu'on revienne sur le gap et qu'on reparte à la baisse. Donc, j'ai pris position alors qu'on n'avait pas touché l'e-balance juste ici. Ce que j'aurais peut-être pas dû. Donc là, j'ai pris position dans le fair value gap à la baisse juste ici. Hop. Voilà, ça aurait dû rester mon seul trade. Voilà, donc trade revanche ici. On a touché l'imbalance juste ici. On a eu la réaction à la baisse. Pareil, là j'ai pris position comme une merde. Voilà, j'ai pris sur une réaction très baissière du prix. Pareil, stop loss. Et ici, on avait créé une divergence avec le S&P où le S&P n'était pas encore revenu toucher l'imbalance qui restait en haut. Donc là, j'ai sur mon deuxième écran. Et du coup, je m'attendais à ce que quand on revienne toucher l'imbalance sur la S&P, et ben, quand on réagit à la baisse, voilà, il se passe que il y aurait une réaction, que le prix irait baisser. Sauf que, à savoir que je suis sur du 5 secondes, donc c'est pas très représentatif ce qui se passe ici, que sur du 1 minute. Donc là, c'était pareil. Un trade pris à la va-vite. Voilà, donc on se retrouve avec un PNL négatif pour aujourd'hui. Comme beaucoup de mes erreurs, je les fais, je les répète. Donc demain sera meilleur. Demain,
On va continuer à essayer de suivre ce plan de trading de fou de merde. De fou de merde parce que c'est ce qui marche. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui j'aurais fini ma journée dans le positif et non dans le négatif. Et j'aurai un PNL positif, non négatif. Il me resterait encore la journée de demain pour finir mon challenge, puisqu'il me restait à tout casser, je crois, 160 $ à gagner. Et du coup, ça sera cuit pour aujourd'hui. Donc, on verra si on passe le challenge demain ou pas. En tout cas, on va faire de notre mieux. Donc là, ça va, on s'y rapproche quand même de plus en plus. Ce challenge, je trouve ça vraiment pas mal. Mais du coup, voilà, on va voir ce que ça donne. Par la suite, j'espère le réussir au plus vite. Normalement, je pense cette semaine, ça devrait aller. Cette semaine, le challenge devrait être fini. Si je respecte mes règles de management et tout ce qui suit. Donc voilà. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas les gars, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour le trade récap. Parce qu'on verra si demain il y a des trades. J'ai vu que niveau annonce éco, ça allait, c'était pas cringe. Il y avait des choses, ça a parti de la volatilité. Donc c'est des annonces éco jaunes. Je sais pas si vous voyez, Forex Factory, voilà. Donc ça a mis de volatilité. Donc je pense que demain ça sera une bonne journée. Et on verra le setup qu'on pourra avoir. Donc sur ce les gars, je vous fais les bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En essayant de ne plus refaire toute cette merde. Juste ici. Et puis sur ce les gars, bye bye.